il y a une chose qu'on voit de plus en plus fréquemment qu'on ne voyait pas avant dans le marché. Bien, premièrement, la conditionnelle de vente. Hein? Qu'on veut faire une promesse d'achat sur une propriété, puis c'est conditionnel à la vente de notre propriété. Ça, pendant la pandémie, vraiment, il n'y en avait pratiquement pas, c'était pas la mode. Ça refait surface, puis ça a plusieurs inconvénients. Je comprends qu'on veut trouver, parce qu'on a une belle maison, on est confortable, on ne veut pas vivre dans une maison moins bien que celle qu'on a, on veut savoir où on s'en va. Ça, je le comprends. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens font des promesses d'achat conditionnelles à la vente de la propriété, mais sans que la propriété soit sur le marché. Alors là, tu arrives au vendeur, puis là, tu lui dis, il doit vendre sa maison. Mais comment on fait, le vendeur avec son courtier, pour évaluer si ça vaut la peine d'accepter cette promesse d'achat-là? Parce que c'est une contrainte. Chaque fois qu'un acheteur va téléphoner pour dire « Moi, j'aimerais visiter », il va falloir lui dire « Oui, bien sûr, on peut vous laisser visiter avec grand plaisir, mais il y a une conditionnelle de vente. Ça veut dire que vous pouvez faire une promesse d'achat, vous pouvez régler toutes vos conditions et espérer tasser le premier, celui qui a la conditionnelle de vente. Ça se fait. Sauf que, des fois, c'est assez triste de dire qu'on est pressé. On a investi peut-être 1 000 $, près de 1 000 $ pour faire une inspection en bâtiment. Et puis là, on est tout excité. On envoie l'avis de 72 heures. Ça veut dire que le deuxième acheteur doit faire toutes ces conditions. S'il y a une évaluation agréée à payer, il doit aussi la payer. Fait que là, on est rendu, c'est sûr, à 1 200, 1 300, peut-être même 1 500 $ de frais. Et on envoie l'avis, c'est 3 jours que le premier acheteur a pour te dire « je la prends sans cette condition-là ». Ça veut dire que souvent, il doit présenter son financement, qu'il est capable d'acheter sans la conditionnelle de vente. Puis il y a des gens ils savent déjà qu'ils sont capables d'acheter parce qu'ils se sont dit, bien, le temps qu'on vend, on ne paiera pas 2 maisons. On va attendre de vendre notre maison. Bien, ça, c'est triste parce que l'autre a dépensé des sous. Mais pire que les sous, l'émotion d'être en amour avec une propriété, d'avoir trouvé celle que tu as envie de vivre ou tu as envie de vivre et celle qui répond à tes attentes. Puis là, tu te fais dire, t'es bumpé, tu as fait tout ça pour rien. Fait que ça veut dire que tu as perdu peut-être 3 semaines de délai, hein, que toi, tu ne t'approches pas de ton but. Et puis là, l'autre, c'est lui finalement qui va acheter. Mais le problème, ça, c'en est un des problèmes. Ça, c'est la façon que ça fonctionne. Fait que les acheteurs qui savent comment ça fonctionne, bien souvent, ils vont dire non. Moi, je ne vais pas visiter une maison qui a une conditionnelle. Je ne veux pas vivre cette déception-là. Je ne veux pas prendre la chance de vivre la déception. Fait qu'ils vont pas. Fait que ça veut dire qu'un vendeur doit être conscient qu'il y a peut-être 2 visites sur 3 qu'il va perdre. Peut-être 1 sur 3. Je n'ai jamais fait la statistique précise. Mais il va perdre des visites. Donc, il est mieux d'être sûr que l'acheteur qui a fait la conditionnelle de vente, il va la vendre, sa propriété, et au prix qu'il pense qu'il va la vendre. Fait que le problème, souvent, actuellement, les gens ne sont pas sur le marché. Moi, je ne mettrai pas ma maison en vente si je n'ai pas trouvé. C'est ça que j'entends. Je comprends le stress qu'ils vivent. Mais le problème que ça crée, puis je l'ai eu dans une transaction, on a eu le vendeur et l'acheteur, et le vendeur avait dit « J'en veux pas de conditionnel de vente, j'en accepterai pas une, Suzy. » C'était un problème, pas un problème, mais un produit atypique à vendre. Puis là, ils ont eu un coup de foudre, l'acheteur et le vendeur, parce que le vendeur s'est revu dans cette jeune famille-là quand lui a acheté cette propriété-là, il y a 40 ans. On a accepté cette fameuse conditionnelle et la maison n'était pas sur le marché. Le courtier nous avait garanti que toutes les recherches, l'analyse, le prix était fait, était certaine que ça partirait comme ça. Alors, on a parti tout ça. Puis quand la maison est sortie, on avait vu des photos. Quand c'est sorti, on s'est dit « Ah,
c'est trop cher. C'est trop cher. Et effectivement, c'était trop cher parce que ça a été à vendre peut-être 4 mois. Il n'y a pas eu de visite, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de promesse d'achat. Et quand ils ont refait les statistiques, les chiffres pour savoir combien on devait vendre, bien, on était dans un marché qui avait un peu baissé. Alors, ça ne passait plus. Le prix qu'ils devaient vendre la propriété, bien, il manquait là, il manquait 75 000 parce qu'il fallait faire une baisse de 75 000. Puis, vous allez dire, bien, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais dans des maisons de 800, 900, 1 million, 75 000, c'est pas énorme. Et c'est pas rare que ça arrive. Mais ça se peut qu'on passe au maximum de notre capacité. On aille acheter quelque chose qui est au maximum. Alors, quelle tristesse pour ces gens-là que, bon, tu baisser le prix? Non, je ne baisserai pas le prix. Là, on attend. Tout le monde, ça l'a fini par une grosse déception. On a perdu beaucoup de temps. On avait accepté de geler la propriété pour eux. Alors, grosse déception. Et je suis convaincue que les acheteurs étaient aussi tristes que mes vendeurs. Si je finis mon anecdote, quand même, quand on a arrêté, quand ça s'est terminé, cette conditionnelle-là, on a rappelé tout le monde qui nous avait appelés pendant qu'on était en vente. Et on a fait 4 visites et on a eu 2 promesses d'achat et on a vendu à un prix supérieur qu'on avait accepté. Donc, la morale de l'histoire, c'est que ça peut bien se terminer, mais on est 6-7 mois plus tard dans notre histoire. Fait que c'est 6-7 mois de stress pour tout le monde, malheureusement. Donc, si vous voulez faire une conditionnelle, s'il vous plaît, de grâce, mettez votre maison sur le marché, qu'on puisse la regarder comme il faut, l'évaluer nous aussi, puis prendre une bonne décision éclairée. Puis après ça, bien, probablement que tout va bien aller, puis tout le monde va réaliser son rêve.